Bonjour messieurs, on fait le premier exemple en élément fini dans NX. Vous lancez le NX et puis dans NX vous ouvrez un nouveau fichier, mais regardez que vous ouvrez ça dans un dossier qui est le plus proche ou le plus vite possible pour moi. Chez moi c'est la disque C dans le temp. Je fais ce fichier ici, un fichier part, normal, un modèle comme vous connaissez déjà, aucune différence. Ok. Maintenant, je commence avec une esquisse, je fais un rectangle. Commençons chez 0 sur le plan XY, je le fais 500 mm long, ça devient une poutre, 30 mm de large. Je fais extrusion et l'extrusion je fais 60 mm. Ok, c'est notre première piste pour l'analyse. Je mémorise ce fichier. Avec ça, je teste déjà si cet répertoire est accessible. Bon, maintenant je change à une autre application. Vous connaissez l'application modélisation et ça, ensemble, on a déjà fait les mouvements. J'ouvre maintenant Pre-Post. Le Pre-Post, il me montre deux vues de près là-haut, c'est le navigateur de simulation et la vue de fichier. Nous avons une fichier, hein. Le fichier ici, c'est le modèle soi-même, et maintenant, il faut créer des autres fichiers. Je fais nouveau méthode élément fini et simulation fichier. Je clique dans le premier endroit, je regarde que vous avez vraiment ça actif, tout visible. Là où je ne change pas, regardez ce que Sims International est active structure. Je pense que c'est comme ça chez vous. Et puis je fais OK. Le prochain menu, ça devient un peu plus large. Aussi contrôler tous les entrées là, si c'est correct. Et la solution que j'utilise, c'est 101 statique linéaire, c'est la base, la plus simple module de cet élément fini système statique linéaire. Ici dans ces endroits, changer au moment rien. Je fais OK. Et j'ai maintenant 4 fichiers. Notre modèle CO, une simplification où idéalise le I et le fichier FM qui est ouvert, qui est bleu, et le SIM. Si je double-clique le SIM, là en haut, les menus, ils changent. Vous avez différents menus actifs. Je suis dans le fichier FM. Dans le fichier FM, je fais comme première étape une connexion entre la géométrie et le matériau. La liste des matériaux, je choisis l'aluminium 6000, je l'applique sur cette poutre, OK. Puis je fais un maillage. Regardez que le maillage tétraédrique de cette poutre, je le clique, est fait dans une largeur automatique, que ici c'est chiffré sur 80, la 50%, la 0%. J'explique la semaine prochaine que l'influence vous pouvez faire où vous jouez vous-même avec. Je fais OK. Il me fait les éléments finis. On y trouve tous les contenus aussi. Là, par exemple, ici le maillage. Info sur maillage, je trouve. Je laisse fabriquer 280 des très éléments et j'ai reçu 693 nœuds. Alors ici vous voyez les nœuds, nodes et les éléments, les elements dans ce système. Ok, je change au SIM. Dans le fichier SIM,
j'applique une force sur cette surface. La largeur de cette force, c'est 10 000 newtons. Je le laisse être actif dans la direction -7. Ok, vous voyez, c'est la force. Je peux double-clic, je peux retourner, changer la valeur ou changer la direction si je veux. Mais pour moi, c'est comme ça correct. Je tourne un petit peu. Le modèle que je vois, c'est de côté-là, je fais un encastrement de cette surface. Alors c'est totalement rigide, ça bouge plus. Tous les nœuds ici, ils sont 0 déplacement en X, Y et Z. Ok, on y voit ça. Avec ces signes-là, rien bouge. Alors avec ça, c'est tout fait. Les 4 pas que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est dans le fichier FEM, matériaux plus maillage. Dans le fichier SIM, c'est force plus contrainte ou fixation au support. Et maintenant, je laisse calculer. Si je calcule, je vous recommande avant de faire un enregistrement de tous les fichiers. Enregistrer tous et maintenant, je laisse calculer. Ok, ça tourne. Ça va assez vite. Les infos ici, au moment ça sert pas à grand chose, alors fermer fenêtre. Dans cette moniteur du travail d'analyse, cliquez sur terminer et laissez vous donner l'information sur le travail d'analyse et soyez heureux si vous avez ça, aucune erreur ni avertissement signalé dans le fichier sortir. Vous fermez avec ça, vous êtes heureux. Vous trouvez dans les résultats un icône qui est devenu en couleur. Je clique ça et je trouve ici les déplacements. Je peux tout de suite regarder un film de ces déplacements. Je termine, je peux faire un film un peu plus en détail, par exemple. Vous dites ça bouge un peu plus vite. Et vous faites ça en plus de détails, ces images. Et regardez ce qui se passe, il bouge beaucoup plus précise. Et il vous montre une déformation maximale d'un peu plus de 11 mm sur cette longueur de 500 mm. Je termine, je ferme. Je peux regarder les contraintes sur l'élément nodal. Et on y voit, la plus grande contrainte, c'est à peu près 345. Il va de plus ou moins 0 jusqu'à 345. Là, dans cette région, il est proche de 0. Cette valeur, par contre, j'ai ici une valeur qui est proche du maximum. Là, par exemple, sur même coordonnées X et Z, on trouve plus ou moins aussi la même valeur. Alors, c'est l'interprétation du résultat. Dans une deuxième exemple, je reviens avec des détails. Retournez dans la vue SIM, FEM, etc. On y ferme et enregistre tous les fichiers. Ouais. Je regarde dans un command window, vous savez le internet, le fichier explorer du Microsoft, on trouve 11 données, 11 fichiers. De ces 11 fichiers dans ce répertoire, le modèle 1 part, c'est la construction. Le modèle aussi part, mais vous voyez à peu près la moitié largeur, c'est une simplification de la géométrie. Puis ici on a la définition des mèches, les éléments plus leur matériel. Et puis ici simulation, c'est les forces et les fixations. Et le OP2, c'est les résultats. Le reste au moment, c'est pour vous des fichiers intermédiaires.
Bon, alors comment on relance? Si vous avez ça dans votre sous-répertoire, prenez le fichier sim et envoyez ça dans la fenêtre du FEM. Et c'est ouvert. Et ouvert est en même temps le FEM. Ce qui nous manque encore, c'est les deux autres fichiers du part. Mais si vous regardez ici, c'est déclaré non chargé. Je double-clique ça et j'ai tous les quatre fichiers. Bon, avec ça c'est fait. J'ai fait ça et c'est à vous d'essayer le premier exemple vous-même. Au revoir.